Alors maintenant, on va tenter de voir dans le code comment est-ce qu'on fait pour créer des événements et puis des listeners qui vont pouvoir écouter ces événements-là. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais actuellement rentrer dans Food App, ce projet Food App. C'est lui qui est ici et puis on va utiliser Food App pour créer des événements et puis les écouter. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer dans mon dossier route web.php. Je vais retirer ceci et on va aller très simple. Donc, pour l'instant, on sait que quand on fait une requête de type get vers slash, on a la vue welcome qui est retournée. Je vais revenir, je fais php artisan serve. Voilà, j'ouvre un nouvel onglet de terminal, je rentre dans Food App ici. Et si je fais ça, on peut voir que Food App est bel et bien présent. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je fais déjà pour créer un événement? Je veux créer un événement. Nous, l'événement qu'on va créer, ça va s'appeler Order Created. C'est comme on crée la commande, donc c'est l'événement là qui s'est passé, Order Created. Je vais faire PHP artisan list et vous allez voir qu'il existe une commande dans Laravel pour créer un événement. Donc, on va voir, vous voyez ici, make event, create a new event class. On a la commande PHP artisan make event et je peux donner le nom que je veux à mon événement. Je peux dire ici order created pour dire que la commande a été créée. Donc, je fais ceci et vous allez voir que on dit dans le dossier app event order created. Donc, app event order created. J'ai bel et bien mon événement qui a été créé. D'accord? Donc, ça, c'est mon événement. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir des listeners qui écoutent mon événement? C'est très, très, très simple. On va venir, je vais encore faire PHP artisan list. Et puis, vous allez voir qu'il y a make listener qui est ici, qui permet d'avoir un listener. Alors, je vais venir, je vais faire PHP artisan make listener. Pas liste, quoi là? Listener. Je vais faire -l pour voir un peu quelles sont les possibilités. On peut voir ici qu'on peut préciser l'événement que notre listener va ici écouter. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un PHP artisan make listener. Je vais préciser que l'événement que je souhaite écouter, c'est order created. Aussi simple que ça. Maintenant, je peux donner un nom à mon listener, d'accord? Comment est-ce que je peux l'appeler? Donc, l'idée, c'est que ce listener-là, ce qu'il va faire lorsqu'il va écouter l'événement, c'est informer l'application .NET, par exemple, qu'il s'est passé quelque chose. Je peux l'appeler, par exemple, dispatch to .NET order created listener. C'est assez long comme nom, j'avoue. Donc, dispatch.net, order created listener. Comme ceci. Vous avez vu ici un dossier listener et puis j'ai mon listener qui a été généré. Et on peut voir que order created est bel et bien bindé à ça. Donc, on va faire un premier exemple pour voir à peu près comment est-ce que le listener fait pour écouter. Déjà, pour pouvoir émettre un événement en Laravel, on sait que notre événement s'appelle new order created, comme ceci. Par contre, si je veux émettre cet événement pour dire que vraiment cet événement s'est passé, il faut venir ici mettre events. Donc, dès que vous mettez ici events, comme ça, les listeners, par exemple ici, on a ce listener-là, il va écouter que vraiment cet événement s'est passé, s'est produit. Et il va pouvoir, dans sa méthode handle, réagir. En l'occurrence, je peux venir faire ici td. Je fais ça, hop, a réagi. Par exemple. Donc, je dis juste que ce listener a réagi. Dès que je fais ici event comme ceci, je dis que ce listener a réagi. On va pourquoi pas faire comme ça. Je vais revenir faire... je vais faire un refresh. Donc, si je fais un refresh, il y aura une requête de type get vers slash. Et puis, on va émettre l'événement.
Étant donné que ce dispatch to .NET Order Created Listener écoute notre événement, cette méthode render va être exécutée et on verra un DD dispatch to .NET Order Created Listener a réagi. On va voir. Hop, vous voyez, ceci a bel et bien réagi. Je peux faire maintenant, je vais venir plutôt, au lieu de faire DD, je vais venir dans Storage, venir dans Log, venir dans Laravel Log. Je vais retirer tout ce qui est log ici. En lieu place de faire DD, je peux mettre info. Et puis info va permettre de loguer normalement cette information dans Laravel Log. Je vais réessayer. Hop. Vous voyez maintenant que je n'ai plus de DD. Par contre, si je viens dans mon fichier de log, vous voyez que dispatch to .NET Order Created at Listener a réagi est bel et bien là. Très bien. Là, on a vu que ça marche. Je peux venir encore créer un autre listener. Par exemple, au lieu de l'appeler dispatch to .NET Order Created Listener, je peux dire maintenant peut-être dispatch to Laravel, donc l'application Laravel. Soit dit en passant, au lieu d'appeler ça .NET et puis Laravel, là, je vais plutôt dire dispatch to Jeff Arc Order Created Listener. Et puis, on va créer un dispatch to deliver app. D'accord? Donc, ce serait plus simple. Dispatch to deliver app order created listener. Comme ça. Donc, les deux listeners écoutent. D'accord? Les deux listeners écoutent l'événement order created. Donc, je peux venir encore ici. Je vais copier ça. D'accord? Je viens dans ça. Et puis, je vais coller ceci. Je vais venir dire que chef est en train à réagir. Je vais copier ceci également, venir dans Deliver App. Je vais coller et je vais dire que celui-ci a réagi. Je prends et puis je colle. Tout ce que j'ai à faire, c'est encore tester. On va voir ce que je vais faire. Je vais retirer tout ce qui est ici et puis on va voir ce qui se passe. Donc, rappelez-vous, on a ce Deliver App ce dispatch Deliver App qui écoute notre événement. Chef App aussi écoute notre événement. Et on sait que même ce listener-là écoute également notre événement Order Created. On sait qu'on a le fichier web.php et on émet notre événement. Tentons de voir ce qui se passe. OK. Qu'est-ce qu'on a dans notre fichier log? Vous voyez ici, on a bel et bien .NET a réagi, Chef a réagi et Deliver App aussi a réagi. Donc, les trois ont bel et bien réagi. Excellent. Ce que ça veut dire, c'est que en lieu et place de passer par deux dispatchs, donc si par exemple je viens dans ma commande, ici, on a ces dispatchs-là. En lieu et place d'utiliser test job, je vais créer plutôt un nouveau job que je vais appeler Order Created PHP Artisan Make Job. Et puis je vais nommer ça Order Created Job, par exemple. Donc, je fais comme ceci. Je peux venir au niveau de job, ici. Je vais prendre les mêmes choses. Donc, je copie ça. Je viens ici. Je colle. Donc, lui aussi prend les données. Parfait. Donc, là, j'ai mon job dans Food App. Je peux, pourquoi pas, venir dans Chef App. OK. Donc, je fais comme ceci. CD Chef App. Je vais créer le même job. PHP Artisan Make Job. OK. Order Created Job. Excellent. Je vais venir maintenant dans App Job Order Created. Je vais pourquoi pas prendre les mêmes choses ici. Et puis coller. Et puis venir au niveau d'ici. Je vais copier ça. Et puis je vais coller. Et je vais dire Order Created Receive by Chef App. Comme ceci. Et on va pourquoi pas dispatcher notre job. Donc, on a notre commande ici.
dans Food App. Je vais, pourquoi pas, me servir de ceci. On va plutôt venir dans notre listener, Deliver to Chef App. Donc, on sait que cette méthode Randall va s'exécuter dès que on fera tout simplement notre événement. Lorsqu'on va émettre notre événement, on sait que ceci sera exécuté. Je peux juste mettre ici Order Created Job Dispatch. Et puis, je vais dire Sent Order Created by. Donc là, on est au niveau de Food App. Donc, Food App va envoyer le Order Created et c'est la queue, c'est default qui est utilisé entre, on va dire, Food App et puis Chef App. Donc, depuis Food App, on envoie l'information Send Order Created by Food App et on sait que Chef App, d'accord, Chef App ici, va pouvoir récupérer l'information et puis il va dire que il a bel et bien reçu la commande ici. Très bien, je peux encore venir au niveau de mon deuxième listener ici. Je vais pourquoi pas copier ceci et venir dans Deliver App ici. Je vais pourquoi pas coller. Je vais importer ça. By Food App. Et la queue, n'oubliez pas que on va envoyer maintenant vers .NET et la queue de la même manière qu'on l'a vu au niveau de la commande Laravel.net comme ceci. Je vais prendre dans la même queue et puis placer ça ici. Parfait. Donc, autrement dit, ce que je vais faire là, je vais tout fermer. On va reprendre de 0. Autrement dit, lorsqu'on va faire une requête de type get vers slash, on va émettre l'événement order created. Quand on émet l'événement order created, les listeners de order created qui se trouvent dans Food App vont réagir. Quels sont les listeners qui se trouvent dans Food App? Voici les listeners. Ils sont ici. Ils sont 3. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les 3 vont réagir. Et ce listener qui s'appelle Dispatch to Chef App Order Created Listener, il va exécuter sa méthode Randall. Il va afficher ceci dans les logs. Il va dispatcher ce job, d'accord, vers Chef App en utilisant la queue default. Chef App va pouvoir récupérer l'information ici et afficher Order Created Received by Chef App. De la même manière, quand cet événement est encore lancé depuis Food App, on a ce listener Dispatch to Deliver App Order qui va dispatcher cette information vers Laravel dans la queue Laravel.net et on sait que c'est cette application Deliver. OK? Donc, ce que je vais tenter de faire, je vais check comme ça. OK? Donc, on va prendre ça comme ci. Donc, on sait que c'est cette application Deliver App, donc prog, qui écoute dans la queue Laravel.net. Et ici, on va recevoir l'information que là, je vais faire ici. Order created. Je vais retirer tout ça. Received by Deliver App. Comme ceci, et puis on peut afficher le message. On va maintenant tenter et on va voir ce qui se passe. Je vais faire ceci. Je vais rentrer dans Deliver. Là, je vais faire PHP artisan pure work. Ensuite, je vais faire .NET run. Donc, les deux sont en train d'écouter. On a Chef App qui attend patiemment. Et on a le Deliver App également qui attend patiemment. Il me suffit juste de faire une requête vers slash. L'événement va être dispatché. Les listeners vont écouter, vont réagir. Et on aura vraiment notre event-driven design. Pourquoi pas, je vais chercher mon Laravel log, celui-là. Je vais retirer tout ceci et puis on va voir que vraiment les choses se sont bien passées. OK, on y va. Croisons les doigts. Hop. Autrement dit, j'ai fait ceci, j'ai refresh. La requête, vous voyez déjà que dans la Laravel log, les choses se sont passées. La requête est venue ici. L'événement a été déclenché.
Les listeners ont bel et bien réagi, comme on peut le voir. Et en théorie, vous voyez, Sent order created by food app, order created received by chef app. De la même manière, vous voyez, order created received by deliver app. Et on a bel et bien les messages. Donc, on a envoyé un événement depuis food app et via le Event Driven Design, on a dispatché tout vers Deliver App et vers Chef App. Excellent.